forme des slameurs, en tout cas il les accompagne dans sa voiture. Les rappeurs. Il a monté, ils viennent sur les scènes slam, c'est des slameurs. Donc, soit il les forme, soit il les ramasse, soit il les fabrique. En tout cas, il slame lui aussi. Il porte le même nom que moi. Accueillez MMA. Je crois que tout à l'heure on a parlé de fable un petit peu, la cigale et la fourmi, on a parlé un peu de fable du slam. Donc je vais faire ma version détournée du corbeau et de renard. Maître Corbeau, qui était toujours perché, tenait en son bec un gros linge, qui fumait tranquille à la fenêtre du rez-de-chaussée, tout seul sur la corde à linge. Maître Renard sortait de la cage d'escalier, fuyant les plaintes du voisinage, voyant le volatile afficher un sourire niais, pense à ce grosse débile va me lâcher du fumage. Son museau dans les volutes parfumées s'envolant vers les nuages, pour soutirer à l'oiseau quelques lattes à fumer, lui tinte à peu près ce langage. C'est pas une bonne idée de bédard en solo, tu vas trop altérer ton ménage. Blessé un chien, ferait-toi un gros salaud. Alors passe le ouin, j'ai le renard sur la corde à linge. Je suis perdu tout seul. Il n'y a pas moyen, espèce de charclos. Si tu veux fumer le bédo, viens pécho, mais pour ça, va te falloir du taf. Va te falloir des euros et te chercher du taf, espèce de zéro. Quand j'aurai fini de bédard, je te jetterai mon mégot. Mais là, tu me vénères grave, bouge-te la égo. C'est vrai, quoi. Il n'y a pas moyen de se détendre pépère, que ce soit avec un pétard ou un camembert. Ainsi, le corbeau s'était enfin vengé, après des années à s'être tapé la honte dans une fable de La Fontaine. Mais il s'était mis soudainement en grand danger, tant ce canidé était minable et qu'entre eux il y avait un fond de haine. Car Maître Corbeau était dealer en gros, il ne faisait pas dans le détail. Chez lui de partout les gens venaient se fournir en kilos, il avait grave de la malle. Maître Renard, depuis le corbeau dans le pif, de ne pas lui avoir laissé tirer sur son pif. Alors pour se venger, comme il n'était pas dupe mais tricard, il devint indique de la brigade des stupes sur le business de Tchécard. Ça te parle ou pas? Et pendant que le corbeau arborait son beau plumage, auprès des meufs dans une grosse voiture payée cash, le renard œuvrait en douce dans son ombrage et dans les keufs dans leur filature comme un lâche. Alors Maître Corbeau, qui était encore perché, un matin de bonne heure se fit mettre en cage. Et Maître Renard, qui était devenu enragé, récupéra le business de sa part du fromage. Donc si à cette histoire, il doit y avoir une moralité, pas te la raconter quand tu bises dans le quartier. Car il y aura toujours un gars style renard pour te planter dans le dos. Et si jamais tu croises ce type de crevard, fais-lui tourner ton bédo. Ça changera rien à ta vie. Sur un pétard, il n'y a pas de boycottage. Si tu veux bien mon avis, c'est comme le slam, juste un bon moment de partage.